Hello, j'espère que vous allez bien, malgré, malgré le froid. En tout cas, ici chez moi, c'est... Enfin, voilà. C'est pas hyper agréable, mais bon, on fait avec. Euh, mais voilà, un petit feu de cheminée, ça fait pas de mal, en tout cas en ce moment. Je vous propose aujourd'hui trois choix par rapport à qu'est-ce qui vous bloque actuellement. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué, que vous avez l'impression de pas arriver à avancer, que, enfin voilà, que ça va pas comme vous voulez, que, bref. Donc, euh, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Prenez vraiment si ça résonne pour vous. Il peut y avoir plusieurs choix aussi qui vous correspondent. Enfin voilà, je vous laisse faire votre choix. J'ai choisi aussi des pierres avec, en lien avec un maître ascensionné qui peut vous aider actuellement au niveau de son énergie. Donc voilà pour ça, on va y aller très vite, on va partir très vite dans la guidance. Et bien sûr, si vous avez envie de laisser un commentaire, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez liker, partager, vous abonner, ben franchement, faites-le. Et ça me fait toujours très plaisir de vous lire et ça me fait aussi toujours très plaisir d'avoir de nouveaux abonnés sur cette chaîne. Donc bienvenue si vous êtes nouveau. Et voilà. Alors, pour le premier choix, j'ai choisi la labradorite blanche. Pour le deuxième choix, on a le quartz rose. Et pour le troisième choix, on a l'unakite. Donc prenez le temps de bien sentir qu'est-ce qui vous correspond, vers quelle pierre vous êtes attiré. Et puis on va y aller tout de suite. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1 de la labradorite blanche. Et on a la maîtresse ascensionnée Ina. Et le mot-clé, c'est liberté. Voilà. Vous avez peut-être besoin de liberté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui qui sont un petit peu renfermées, enfin, qui sont, mais voilà, peut-être, alors, il y a peut-être le fait qu'au niveau de votre caractère, vous êtes un petit peu introverti, mais il peut y avoir aussi les expériences de la vie qui ont fait que votre éducation et qui petit à petit vous soyez un petit peu renfermé sur vous-même ou que voilà, vous avez pris l'habitude de pas trop prendre de place, de pas vouloir déranger, de vous faire tout petit. euh, et voilà, enfin, j'ai l'impression de quelque chose de très, de très petit, en fait, de un petit peu cadenassé, on marche un petit peu sur des œufs, on fait pas trop de bruit, on veut pas faire trop de bruit, en fait. Euh, et ok, et là, vous avez fait avec jusqu'à présent, et là actuellement, vous sentez qu'il y a autre chose, qu'il y a une envie de faire différemment, de voir autrement, de vous révéler au monde, j'ai envie de dire. Enfin voilà, de prendre plus de place, ouais, de pouvoir agir peut-être plus librement, de pouvoir vous laisser aller, de pas toujours devoir faire attention à ce que vous dites, ce que vous faites, d'avoir ouais, vraiment plus de liberté d'action. Euh, et du coup, de moins avoir euh,
un peu cette censure, mais qui est en vous-même, hein, qui vous dit ah mais non, mais ça tu dois pas faire comme ça, ah mais non, mais dis pas ça, enfin fais attention à comment tu dis les choses, fais attention à comment tu... Enfin il y a tout ce côté un petit peu spontané qui a été mis sous cloche, quoi, un petit peu, où on a mis des freins parce que justement, on peut pas dire certaines choses, ou on doit pas se comporter de telle manière, où on peut pas être trop exubérant, être trop extraverti, parler trop fort, prendre beaucoup de place, enfin passer devant les autres, et du coup ça vous coupe un petit peu de... au niveau, je pense, plexus solaire, hein, affirmation de soi, et de votre lumière finalement, de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Parce que vous auriez plein de choses à partager, à montrer, enfin, voilà, aux autres. Et finalement, ben, euh, on ne connaît qu'une toute petite partie de vous. C'est vraiment les personnes en qui vous avez une grande confiance, en qui vous sentez que vous sentez vraiment en sécurité, qui vous connaissent vraiment, et encore, enfin, ouais, j'ai l'impression que, je me répète, hein, que même avec ces personnes-là qui vous sont hyper proches, vous arrivez pas totalement à vous laisser aller, à être spontané. Voilà. Ok, donc on va voir. Et c'est magnifique, en plus avec cette carte, bah, il y a vraiment... alors, pour moi, je dirais que c'est la lune, hein, et là on arrive à la pleine lune du mois d'avril, et il y a peut-être quelque chose à faire avec les énergies de cette lune pour sortir un petit peu de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous bloque pour justement pouvoir vous sortir un petit peu de ça, parce qu'il y a une envie quand même malgré tout de pouvoir montrer qui vous êtes. J'ai l'impression qu'il y a une certaine prise de conscience à dire ah mais là mais j'aurais des choses à dire, j'aurais des choses à montrer, j'aurais peut-être quelque chose à apprendre à cette personne-là, à lui montrer comment faire différemment, et au final il y a cette censure intérieure qui ne vous permet pas de prendre cette place-là, de dire ah mais moi je serais toi, je pourrais te conseiller ça, ou écoute moi par mes connaissances ou mon expérience, je ferais plutôt ça comme ça, et puis regarde peut-être que ça ira beaucoup mieux. Enfin vous auriez plein de conseils aussi à donner aux autres, mais aussi pour vous-même, et finalement j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de vous qui vous écoute pas vraiment, vous avez du mal à vous faire confiance dans vos ressentis, dans votre intuition. Ok. Alors, je vais juste voir quel oracle je vais utiliser. Alors, Métatron. Mais c'est une énergie qui est vraiment toute douce, toute tranquille, hyper calme. Enfin, ouais. Ça doit être quand même hyper agréable d'être à côté de vous, parce qu'il y a en même temps une sorte de sérénité, un peu zen attitude, comme ça, quelque chose de très calme qui doit vraiment faire du bien, poser en fait, aider à poser. Quand on est à côté de vous, c'est comme si, ouais, on se sent plus calme, on s'apaise. Hop là, ah bah, quand je parlais du chakra du plexus solaire, hein, ben voilà, c'est ça, plexus solaire. De ce que je sens par rapport à ça, c'est qu'il y a actuellement, et ça fait peut-être un certain temps, un petit blocage au niveau du plexus solaire qui fait que ben, vous ne pouvez pas être dans votre plein rayonnement. Vous ne pouvez pas vous affirmer et être vraiment vous-même, parce qu'il y a... voilà, ça blocouille par là, entre autres. Donc, de ce que je peux, en tout cas, vous conseiller, si vous sentez qu'il y a des choses qui se passent à ce niveau-là, il peut y avoir aussi vite tout ce qui est de l'anxiété, un peu de nervosité, comme ça, du stress, vous sentir un petit peu vite dépassé par ce qui se passe, travailler sur votre plexus solaire, éventuellement par des méditations. Plexus solaire, c'est la couleur jaune, hein. Éventuellement, j'allais dire en portant des vêtements jaunes, mais
Ouais, enfin voilà, on se comprend. Il y en a qui le portent très très bien et d'autres, c'est à oublier. Ouais, ou visualiser vraiment cette couleur jaune, imaginez que vous l'absorbez en vous. Euh, Vous pouvez faire une visualisation aussi avec le chakra du plexus solaire qui s'élargit, qui prend de plus en plus de place, qui rayonne de plus en plus, qui a voilà, cette couleur jaune de plus en plus rayonnante, enfin, des petits exercices comme ça. Euh, et à voir si ça suffit ou pas, ou d'aller peut-être trouver un thérapeute pour travailler sur ce chakra en particulier. Ok. Euh, alors, on va continuer. Alors, les messages de vie, messages de vie, messages de vie. Mais de ce que j'ai l'impression, c'est que bon, il peut y avoir plusieurs situations. Mais pour certains, c'est vraiment certaines expériences de l'enfance qui vous ont un petit peu enfermé et qui vous a éteint petit à petit. Enfin, vraiment comme si ben, vous étiez... Enfin, on est tous des êtres de lumière et il y a ces expériences-là qui ont fait que votre lumière petit à petit a diminué en fait. Et vous vous êtes voilà, construit comme ça. Et là maintenant, c'est le moment d'aller raviver tout ça. Ouais. Et, euh, et pour moi, 2024, c'est vraiment une année très très propice pour ce travail-là. Ok. Alors, un message de vie. Danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je prends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Voilà pour le petit message de vie. Donc oui, peut-être plus se laisser porter par la vie et petit à petit vous faire confiance dans vos intuitions, vos ressentis, faire vraiment des choses qui vous attirent, qui vont vous faire du bien, dans lesquelles vous pourrez gentiment prendre confiance petit à petit et commencer par des petites choses, des petites expériences qui vont vous aider justement à avancer et à voir que vous pouvez vraiment vous faire confiance et que vous êtes capable de plein de choses et voilà. Euh, Par exemple, dans une activité, un loisir quelconque qui vous attire depuis un certain temps et que vous n'osez pas, ben, peut-être par timidité, parce que vous avez l'impression que vous ne serez pas capable, parce que vous avez l'impression que peut-être vous allez être un petit peu gauche comme ça, un peu maladroit, ou qu'on va vous juger, vous regarder de travers parce que vous débutez, mais en même temps, ben, si vous débutez, ben, c'est normal que vous ne pouvez pas être au niveau de ceux qui peut-être font ce loisir-là depuis un certain temps. De lâcher un petit peu tout ça, toutes ces peurs du jugement, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, d'avoir juste envie de se cacher et de cacher un petit peu qui on est et voilà. Donc commencez par des petites choses pour pouvoir prendre confiance petit à petit et voir que vous pouvez vous affirmer et vous faire confiance dans vos intuitions, vos ressentis. Et j'ai l'impression que vous pouvez vraiment être un conseiller en fait. Un conseiller qui peut aiguiller les personnes qui sont autour de vous. Euh, Vous avez vraiment des conseils à donner. Par rapport aussi aux expériences que vous avez faites dans votre vie, au chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Donc voilà, osez libérer, euh, libérer la parole, quoi, et dire, et dire les choses. Et vraiment, vous pourrez être étonné
de la reconnaissance des personnes qui vont bénéficier de vos conseils. Parce qu'il y a des choses en fait qui vous semblent hyper logiques et qui vont de soi, et pour d'autres c'est pas du tout le cas. Donc c'est pas des pensées bêtes, il y a vraiment des choses dont vous pouvez faire bénéficier les autres par rapport à votre vécu, à vos connaissances, à vos expériences et à votre façon de voir la vie en fait. Ok. On va prendre la géométrie sacrée, on va faire juste un petit, éventuellement un petit job déjà, un petit job énergétique pour ceux qui, pour ceux qui le souhaitent. Ok. Alors, comment on peut vous aider à libérer tout ça? Vous allez pas me croire. C'est incroyable, hein. Non, mais c'est juste dingue. Sérieusement, quand je parle de plexus solaire, enfin, il y a vraiment quelque chose à faire pour vous de cet ordre-là. Libérez votre lumière intérieure. Et c'est ça qui bloque. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre, sérieusement? Alors, pour ceux qui le souhaitent, du coup, je vous fais un petit transfert de cette énergie-là qui va justement booster un petit peu votre chakra du plexus solaire, et je le transfère avec mon pendule spirale. Donc prenez si ça vous parle et si ça vous dit de recevoir cette énergie-là. Ok, on est parti. Pour pouvoir s'ouvrir, mais il y a des peurs, hein, il y a des grosses peurs pour certains de s'affirmer, quoi, et de s'en prendre plein la figure, quoi. Pour certains, ça a été rude, parce que quand vous avez essayé d'ouvrir un petit peu, vous vous êtes ramassé, quoi, vous êtes fait ramasser. J'ai vraiment cette image-là où... ouais, c'est une image, hein. Mais vous êtes dans un placard, vous avez déjà essayé de sortir quelquefois, et on vous a repoussé à l'intérieur, quoi. On dit non, non, toi tu sors pas du placard, de toute façon, tout ce que tu dis c'est n'importe quoi, et on veut même pas te voir. Et là maintenant c'est vraiment le moment pour le faire, et vous pouvez le faire. Vous avez assez travaillé sur vous, vous avez la force maintenant vraiment nécessaire pour le faire, et vous pouvez travailler aussi justement avec Ina, donc cette maîtresse ascensionnée qui peut vous aider à trouver cette force intérieure, qui peut vous accompagner et vous donner un petit peu cette force intérieure en fait qui peut-être vous fait défaut, mais à cause aussi de ces expériences que vous avez vécues, hein, et qui font que ben, vous êtes resté un petit peu dans votre cocon, dans votre placard. Et qui vous fait un petit peu peur d'en sortir, hein, parce que c'est clair que quand on essaie d'en sortir et puis qu'on se fait ramasser, ça donne pas très très envie de recommencer, quoi, et de réessayer. Mais là c'est le moment de le faire, quoi. C'est ce que j'entends, en tout cas c'est vraiment le moment d'y aller, et vous avez tellement à donner. Vous avez tellement à donner, quoi, c'est ça, en plus. Donc voilà. Le monde est prêt à... est prêt à vous accueillir, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? On va s'arrêter là. Ben, j'espère que ça pourra vous aider. Et tout de bon, vraiment tout de bon pour la suite. Ok, alors, on va faire un petit peu de ménage. Hop. Là. Et on va continuer
Là. Comme ça. Non, c'est pas ça. Oui. Oh là là. C'est ce temps, je crois, il est vraiment perturbant. Ouh. Ok, donc. On est juste quartz rose. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Manjushri. Maître ascensionné Manjushri. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Ok. De ce que je sens... Ah, punaise, c'est prise de tête là pour ceux qui ont choisi ce tas-là, qui ont fait ce choix du quartz rose. J'ai l'impression que en ce moment, c'est prise de tête. Il y a trop, il y a beaucoup, il y a des doutes. Il y a vraiment des doutes par rapport à ce que vous devez faire. Vous savez plus où vous en êtes. Vous aviez l'impression de savoir, mais vous saviez plus. Enfin, c'est comme si vous n'arriviez pas à savoir. Vous nagez en plein bordel là. Enfin, vous n'arrivez pas à dénouer ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui, enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose de ça, qu'il y a des choses que vous entendez de gauche et de droite. Enfin, pour certains, il y a un choix peut-être à faire. Vous aviez l'impression de savoir, ou en fait non, vous avez jamais vraiment, enfin je sais pas, quelque chose un peu du fait que vous êtes vraiment dans une période de doute, de pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien de faire. Vous essayez de vous raccrocher à des trucs un petit peu, de chercher des réponses à gauche, à droite, et pour finir du coup tout se mélange et il y a plein de choses contradictoires qui fait que vous savez plus où vous en êtes. Et c'est le Bronx. Et c'est pouf. Enfin, c'est... c'est vraiment... Ouh. Ok, donc qu'est-ce qui vous bloque? Moi, j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est justement que vous êtes parti chercher des réponses vraiment un petit peu tout azimut, et ce qui a fait que, y en a qui disent blanc, il y en a qui disent noir, il y en a qui disent gris, il y en a qui disent bleu, il y en a qui disent vert, et du coup, vous savez pas quoi faire de ça. Vous savez pas quoi faire de ça. Et j'ai l'impression que finalement, la seule chose à faire, entre guillemets, hein, je sais c'est facile à dire, c'est de... Ok, je me remets dans ma bulle, je me remets dans mon alignement, je me recentre sur moi, vraiment, moi à l'intérieur, qu'est-ce qui est bon pour moi, sans écouter tonton Jacques ou grand-père Henri, enfin bref. Et qu'est-ce que moi vraiment je sens à l'intérieur? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? En me focalisant sur qui je suis, sur mes besoins, sur mes ressentis, sur... ouais, vraiment, moi, mon état intérieur. Si je choisis ça, comment je me sentirais? Si je choisis ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Et j'ai l'impression aussi, par rapport à ça, hein, soyez à l'écoute, où est-ce que la vie depuis quelque temps m'amène? Où est-ce que la vie me pousse? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui revient régulièrement. Mais, mais peut-être qu'il y a certaines peurs qui font que vous dites « Ah, mais non, mais finalement, je sais pas trop, je suis pas si sûre que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois vraiment que c'est ça qui serait bon pour moi? » Et que, au final, pour ne pas aller dans cette direction-là, vous cherchez un petit peu des avis contraires qui vont dans le sens où, on ne vous pousse pas dans cette direction-là, et ça vous réconforte un petit peu parce que il y a ces peurs-là, il y a des peurs qui vous retiennent et vous préférez ne pas imaginer aller dans cette direction-là. Alors que il y a vraiment, de ce que j'ai l'impression, une autoroute
qui vous dit, mais avec des gros panneaux de signalisation qui clignotent, c'est là que tu dois aller, c'est là. Arrête maintenant de vouloir aller là ou de pas voir ou de te bloquer là sur ton chemin, te mettre des barrières qui finalement n'existent pas. Vas-y, c'est là, c'est tout droit et c'est dégagé. Alors qu'est-ce que tu vas te bloquer inutilement et rester là, ne pas bouger, rester sur tes acquis et sur peut-être ton petit confort qui finalement n'en est pas un, ça n'en est pas un au final, parce que tu es en train de végéter, entre guillemets. Tu végètes. Vous êtes bien enraciné dans votre petite terre qui est pas si mal, qui vivote, qui poussote, mais voilà, il y a tellement mieux ailleurs. Même si, ben, effectivement, il y a une part d'inconnu, c'est clair, hein. Et l'inconnu, on est combien à pas trop aimer ça, hein. Pour certains, voilà, on n'aime pas trop l'aventure, mais tout vous pousse là. J'ai l'impression vraiment, mais de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Enfin, oui, on a notre libre arbitre et on peut faire les choix qu'on veut, mais j'ai vraiment l'impression que tout est mis en place pour vous pousser là. Et puis vous freinez des quatre fers et vous dites non, non, je veux pas trop aller par là, je crois pas, je sais pas, je suis pas sûre, qu'est-ce que t'en penses, non, on est d'accord, hein, c'est peut-être pas là où je dois aller, c'est peut-être pas ça que je dois faire. Ok. Une carte. Alors, une carte. Alors, mettre un fond par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Oh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a ça peut remonter au niveau un peu émotionnel, au niveau deuxième chakra, hein. Il me semble que ça peut brasser un petit peu là, hein, les émotions, Oh, waouh! Alors, j'ai le 9e chakra et les chakras du ciel. Donc, vraiment, ce qui est ouverture au niveau spirituel, ouverture au niveau des ressentis. Ok, pour moi, de ce qui serait bien pour pouvoir justement débloquer un petit peu cette situation, avancer, c'est de se reconnecter vraiment à votre âme, dans vos ressentis, votre intuition. Et il y a un travail à faire par rapport, j'ai l'impression, à ces chakras-là, aux chakras supérieurs, pour justement que ça puisse vous aider à prendre confiance et enlever un petit peu ces peurs de ce chemin qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous et qui est bon pour vous. Et le fait de pouvoir se connecter à votre âme, de se connecter à ces énergies-là un peu plus spirituelles, ça va vous donner cette confiance et de pouvoir vous aider à faire ce pas-là et aller dans cette direction-là, en vous sentant accompagné ou en vous sentant protégé, être en connexion peut-être avec certains guides, éventuellement avec justement Manjushri. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Donc, et ouais, de vous connecter justement à ces énergies-là, ça peut vraiment vous aider à vous lancer, quoi. À vous aller, à aller vers justement cet inconnu euh, qui vous fait un peu peur. Ok. Donc éventuellement la méditation, éventuellement la visualisation, hein, d'être relié à ces énergies hautes, hein, un peu plus spirituelles, à imaginer être connecté à son âme, hein, ouais, quelque chose qui nous relie vraiment
à notre plan de vie, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas... Ouais, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà. On peut le nommer de manière différente. Je pense que vous avez saisi plus ou moins ce que je veux dire. Ok. Alors, on va prendre la géométrie sacrée, les cartes géométrie sacrée pour faire peut-être éventuellement déjà un petit travail énergétique pour vous aider. Oh là là. J'adore ça, j'adore ça. Transition. Ben ouais, hein, vous êtes dans une période de transition où on vous pousse dans un sens et ça bloque un petit peu, mais ça va le faire. Et encore, hein, là on a des couleurs vraiment reliées avec les chakras supérieurs, hein. Le violet, enfin, c'est vraiment les couleurs des chakras aussi supérieurs. Donc, pour tous ceux qui le désirent, je vais vous lire quand même ce qui est écrit sur cette carte. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Ah bah oui, c'est seulement, hein. Des fois, on a l'impression, en fait, quand on doit faire des changements, faire une transition, que ça va être compliqué. Justement parce qu'il y a ces peurs-là, on ne sait pas trop comment ça va se passer, parce qu'il y a l'inconnu, parce que voilà. Et au final, mais pourquoi ça se passerait mal? Et si vraiment vous devez aller dans cette direction-là, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Donc, abandonner tout ce qui peut être pensée et croyance que ça va être délicat, qu'il y aura des barrières, qu'il y aura des obstacles, qu'il va falloir trouver des solutions, enfin que les solutions seront difficiles à trouver. Non, ça peut être hyper fluide, ça peut être hyper facile et tout peut se mettre en place très rapidement et très facilement. Ok, alors, je vous fais un petit transfert énergétique de cette carte-là. Vous prenez si vous le souhaitez et sinon, ben, vous demandez de ne pas recevoir l'énergie. Ok, allez, énergie de la transition. Pour libérer un petit peu le mental, hein. J'ai l'impression que c'est ça aussi, hein, que le mental a vraiment une turbine à donf. Donc ça va vous permettre de lâcher un petit peu la pression peut-être aussi. Et du coup de savoir quelle décision prendre, quelle est la bonne chose à faire pour vous. Il y a du job, hein. Ça travaille, hein. Ok. Voilà. Top. Top, top, top. Est-ce qu'il y a encore une autre carte que je peux prendre? Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors, anges et cristaux de protection. Il y a peut-être un petit conseil là par rapport à une pierre. On va voir. Qu'est-ce que ça dit? Hop là! Alors, Lunakit. Pour justement quand il y a pas mal de choses qui nous bouleversent un peu, hein, des émotions qui brassent, ça peut vraiment donner un coup de pouce pour équilibrer tout ça. Et on vous conseille aussi de faire attention à votre équilibre au niveau alimentation, éventuellement. Et ouais,
apparemment, je voulais dire autre chose, mais non. Alors apparemment, ouais, un petit conseil juste au niveau alimentaire, faites peut-être un petit peu attention à ça, à ce que vous mangez. Essayez peut-être pendant à faire attention au sucre. Peut-être. Essayez de limiter un petit peu le sucre sans vous priver totalement, hein. C'est pas ça que je dis, mais voilà. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'était tout. Voilà pour pour, pour ce tas-là. J'espère que bah, ça pourra vous donner un petit coup de pouce. Je croise les doigts et bonne suite à vous. Ok, alors on va ranger tout ça. Hop, hop. Et puis, voilà, voilà, voilà. Donc, on va terminer avec cette pierre-là, l'Unakit, pour tous ceux et celles qui ont choisi ce tas, le choix numéro 3. Et puis, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui fait que ça bloque. Et puis voilà, on va y aller. Lakshmi, vent de prospérité, wouh! Vous retenez un peu la prospérité, l'abondance. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oh, c'est pas cool. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà? Qu'est-ce que je sens? Ah punaise, mais c'est comme si c'était le vide en fait. C'est bizarre. C'est comme si... Ouais, c'est un peu No Man's Land. Enfin, y a rien. C'est vachement particulier. Enfin, c'est comme si... Ouais, il va falloir que je creuse un petit peu parce que ouais, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas comment dire autrement, c'est vide. C'était une période un peu morte, un peu... mais même pas ralentie, enfin, c'est comme si... Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a une autre carte qui pourrait m'aider parce que c'est un peu compliqué là. Alors, Métatron. Voyons ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? C'est comme s'il n'y avait pas d'opportunité, pas de proposition, pas de... Tout était un peu au point mort. Alors, j'ai l'activation des chakras, hein, et puis sixième sens. On va voir un petit peu ce que ça dit, mais en fait, j'ai l'impression que tout est un petit peu déconnecté, finalement. C'est comme si il y avait eu potentiellement un gros bouleversement, en fait, qui fait que vous êtes un petit peu en mode zombie, là. Et que vous avancez un peu en pilote automatique, en fait. Que c'est un peu, oui, j'avance parce que je dois le faire, mais je fais les choses un peu par habitude, parce que je fais ça comme ça, parce que j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Enfin, ouais, c'est... Je sais pas. Alors, vraiment, vous prenez... si ça vous parle, j'ai l'impression que ça va concerner des personnes qui ont connu vraiment dernièrement un bouleversement, un choc émotionnel en fait. Et qui du coup sont complètement déconnectés. Euh, et ça fait que qu'il peut se passer n'importe quoi autour, c'est comme s'il n'y avait pas de réaction. Enfin, un peu comme si vous étiez endormi. Enfin,
ou anesthésié, voilà, c'est plutôt le mot. Comme si vous étiez anesthésié. Donc il peut se passer n'importe quoi autour, même des choses de joyeuses ou plutôt tristes, enfin, vous ressentez rien quoi, enfin, c'est vide à l'intérieur, il y a plus vraiment de vie quoi, c'est tout chamboulé, et on n'a plus envie de ressentir certaines choses parce qu'il y a eu un trop intense et du coup ça a switché quoi. Et, et, et pouf, on s'est anesthésié parce que justement c'était trop fort, c'était trop intense et pas possible de ressentir ces choses-là quoi. Donc effectivement il y aurait besoin d'une bonne harmonisation de tout ça et certainement d'une libération de certaines émotions quoi. Parce que là c'est tout en... Ouais. Enfin voilà, pour ceux qui s'appellent, je pense que vous saurez exactement... Enfin voilà. Euh, vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Ok. Donc il y a besoin vraiment d'équilibration et peut-être de nettoyage énergétique, harmonisation énergétique. Pour pouvoir continuer. Parce que là, justement, enfin, vous êtes un petit peu sous l'eau finalement. Enfin, vous essayez de sortir la tête de l'eau, mais c'est juste pas possible. Enfin, c'est comme si vous avanciez un peu en mode, ben, comme je disais avant, en pilote automatique. Et voilà, parce que... Mais pour l'instant, vous avez pas vraiment possibilité de faire différemment. Parce que si vous commencez à justement essayer de libérer certaines choses... vous avez l'impression que ça va vous submerger, en fait, que ça va être trop fort, trop violent. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que tout s'est un petit peu arrêté autour de vous, j'ai l'impression. Tout s'est un peu fermé. J'ai vraiment un peu cette sensation-là, quoi, que vous êtes un petit peu dans un cul-de-sac, finalement. Ok. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je prends encore Métatron? Et vous êtes un peu fermé à la vie, hein, à ce qui se passe autour. Hein. Vous êtes peut-être refermé un petit peu sur vous-même. C'est possible que vous ayez coupé un peu aussi avec la famille, avec les amis, que vous ayez plus trop envie de voir du monde, que vous préfériez rester un petit peu dans votre bulle. Enfin, vous avez même plus envie de ça. Il y a plus d'envie, il n'y a plus de motivation de ce que je sens. Et ouais, j'ai la carte du chakra du cœur. Hein. Il y a probablement eu quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être justement une séparation affective, quelque chose de cet ordre-là, une perte. Et du coup, ça s'est complètement fermé et il n'y a plus de ressenti. Parce que c'était trop fort, trop violent. Ok. Autre chose. Alors, qu'est-ce que je prends ? Alors, la géométrie sacrée, on va voir un petit peu la carte qui sort par rapport à votre situation. Hop là. Alors. Ouais. Alors, j'ai la carte de la compassion. Hein. C'est vraiment pour moi en lien avec le chakra du cœur. Il y a énormément de tristesse, hein. Il y a du chagrin, il y a un sentiment d'injustice peut-être aussi. Et ouais, il y a besoin il y aurait besoin vraiment de compassion, de réconfort, qu'on puisse vraiment comme si si on pouvait vous retirer le cœur et puis vraiment l'envelopper, le dorloter, le coucouner et lui dire ok c'est bon, ne t'en fais pas,
lui donner beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de compassion, de réconfort, et après on vous le remet à l'intérieur, comme ça vous n'avez pas à ressentir tout ça finalement. Enfin, ouais, il y a besoin de... Il y aurait besoin vraiment de ça. Ok, pour toutes les personnes à qui ça parle et qui le souhaitent, je vous fais un petit transfert d'énergie au niveau de la compassion. Ça va faire justement déjà du bien en principe au chakra du cœur. Donc voilà, prenez si ça vous parle et si vous le souhaitez. Et sinon, vous demandez à pas recevoir cette énergie-là. Ok. Pour certains, il y a peut-être ce sentiment-là, un petit peu d'injustice, de dire mais pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter ça? Pourquoi est-ce que je dois en passer par là? Enfin, et ouais, il y a peut-être des choses comme ça. Et là, il y a besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup de réconfort. Et d'un gros câlin. Ok, bah j'espère que ça pourra déjà vous aider un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de beaucoup plus que ça. Donc trouvez, pour moi vous avez besoin d'aide extérieure, donc trouvez quelqu'un en qui vous puissiez avoir, en qui vous avez confiance et faites un travail de libération, d'harmonisation, enfin bref, ou de pouvoir juste libérer ces émotions qui sont que vous avez mis en veille, que vous avez tues et qui tue, j'ai envie de dire. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Alors, j'avais aussi la carte du chakra racine. Pour ce qui est justement la sécurité, pour restabiliser, pour reconnecter à cette énergie de la terre aussi. Hein. Elle renforce notre sentiment de sécurité au niveau physique, dans notre corps et dans le monde physique. Donc pour ceux qui le souhaitent, on va faire aussi un petit travail à ce niveau-là pour donner un petit coup de pouce au chakra racine qui a été, j'ai l'impression, fortement déstabilisé. Hein. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre et du coup, ben, vos pieds, ils ont l'impression que la terre, elle pourrait trembler à tout moment, quoi. Et elle est encore pas du tout stable. C'est comme si vous étiez sur une brèche, quoi. Ou que vous voyez la crevasse en dessous, quoi. Et que vous savez pas si vous allez tomber dedans, finalement. Elle est entre vos pieds, là. Et c'est sûr, quand on vit quelque chose de traumatisant, ben, on a toujours aussi cette peur que ça puisse arriver à nouveau, quoi. Il y a certaines choses qu'on pense que ben, ça peut arriver qu'aux autres, et une fois qu'on le vit, on fait l'expérience que ben, ça peut nous arriver. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Est-ce que je peux prendre encore une carte? Ok. Bah, je vous fais des gros becs, je vous souhaite plein de courage pour la suite. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu déjà. À bientôt, ciao!